Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ikimovies, la chaîne de présentation des achats que j'effectue en Blu-ray, DVD et en 4K. Là, c'est vraiment les derniers achats que j'ai effectués. Il y a eu beaucoup de cartons et j'ai pris pas mal de retard dans tout ce que je voulais faire en vidéo. Donc en fait, vous avez toutes les vidéos ont été publiées quasiment d'un bloc, hein. Il y en a déjà eu 9. Celle-là, c'est la 10e. La prochaine vidéo viendra pas avant septembre, voire fin octobre. Voilà. Donc on va commencer par des achats que j'ai réalisés dans un cache qui est pas très loin de chez moi. Donc on va commencer par La couleur pourpre. C'est un film des années 80 qui est réalisé par Steven Spielberg. Donc c'est un drame. Ce film a comme interprète Danny Glover et Whoopi Goldberg. C'est un film qui traite sur l'esclavage et un peu tout ce qui est la maltraitance en fait. Et c'est la première fois qu'on voit à l'écran Whoopi Goldberg qui est toute jeune. Voilà. Donc je l'ai vu il y a très très longtemps. Ce film a eu plusieurs nominations aux Oscars à l'époque. Je ne l'ai pas vu depuis un bail, donc je le reverrai prochainement. Et il me semble que la bande son est produite par Quincy Jones. Je vais vérifier, tac tac. Le grand Quincy Jones, musique de Quincy Jones, voilà, un très grand producteur hein, notamment. Ensuite, le second film, on reste toujours dans les années 80 avec Roadhouse, un film avec Patrick Swayze et Sam Elliott. Bon, c'est un film qui transpire bien les années 80. Hein, c'est pas un gros scénario, mais c'est un gros carton VHS à l'époque. Hein. C'est un film qui traite de l'ambiance du monde de la nuit aux États-Unis, dans des petits bars, à concerts, etc. Et Patrick Swayze est un videur. Le film traite que ça, c'est l'ambiance videur de boîte, baston, coup de poing, coup de pied, vengeance, trahison, c'est bien le genre du film. Il y avait un titre, dans la violence et le chaos, lui seul peut rétablir l'ordre. Voilà. Patrick Swayze et son mentor Sam Elliott. Je l'ai vu il y a un bail. Je ne sais pas si ça aura toujours le même charme que l'époque, hein, si ça a bien vieilli, mal vieilli. En tout cas, c'est un film qui est produit par Joel Silver, le producteur de Matrix. Le film suivant, Homeboy, avec Mickey Rourke. Donc ce film-là, je n'ai jamais vu. Je l'avais vu dans plusieurs vidéoclubs à l'époque de sa sortie pendant des années. J'ai jamais voulu louer, je ne sais pas. Peut-être que j'étais trop dans la période Rocky, ainsi de suite. Celui-là m'intéressait pas. Maintenant, c'est plus le cas. Alors, je l'ai acheté dans un Oz pour pas cher. Hein. Il est neuf. Avec Mickey Rourke, Christopher Walken. Le réalisateur, je ne le connais pas. En revanche, la bande-son est signée, ça m'interpellait, un grand compositeur, Eric Clapton. C'est un drame avec une petite frappe apparemment, hein, un tout petit boxeur. Hein. Johnny Walker, un petit boxeur à la petite semaine, attend son heure de gloire qui tarde à venir. Souffrant de troubles de la vue et de l'ouïe, suite aux nombreux coups reçus à la tête, il continue néanmoins d'espérer. Voilà. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Hein, je suis curieux, je vous en reparlerai dès que je l'aurai vu dans une prochaine vidéo. Le film suivant, Powder, un film qu'il me tardait d'avoir ma possession. C'est un film que j'ai vu dans les années 90. J'étais adolescent, quand j'avais été le voir au cinéma à l'époque, j'étais seul dans la salle. Bon, ça m'a pas dérangé, passionné de cinéma, c'est pas le monde qui compte dans la salle, c'est le film. J'avais lu un article à l'époque dans Mad Movies qui parlait de ce film et l'histoire m'avait bien plu. J'étais curieux de voir ce jeune adolescent tourmenté qui a du mal à se faire la vie en collectivité, la vie avec les autres, de par sa différence. Il a un teint de peau très blanc et il a des pouvoirs. Mais il a du mal à se faire accepter par la violence et le monde qui l'entoure. Donc il y a un beau casting avec Jeff Goldblum et Lance Henriksen. Le jeune acteur, je me souviens plus de son nom.
Donc je le verrai avec ma famille, hein, parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Moi, ça sera un grand plaisir de revoir ce fabuleux film Powder qui a eu des prix, me semble, des prix de film fantastique. Alors ensuite, on va passer au Blu-ray que j'ai acheté hier dans un Cash Converters. Donc j'ai pris la doublette. Mon beau-père, mes parents et moi, et mon beau-père et nous, avec Robert De Niro et Ben Stiller. Je trouve que ce duo comique marche très bien. Il y a des duos qui marchent pas très bien, où l'humour, certaines blagues ne marchent pas. Là, je trouve que c'est judicieux, c'est bien placé, c'est drôle, ça détend. Les seconds rôles, comme Dustin Hoffman, Barbara Streisand dans celui-là, ils sont épatants. C'est une super comédie familiale. Tout le monde, il y en a pour tout le monde, quoi. C'est vraiment top, top, top. Le premier, je l'ai, mais en DVD. Donc, ça patientera pour une édition Blu-ray. D'ailleurs, ceux-ci, je les ai pris en Blu-ray parce qu'ils étaient dans le panier à l'entrée du commerce à 1 euro, 2 euros pièce, hein. Donc, c'est pour ça que je les ai pris, hein. Je les avais pas en ma possession. C'est une bonne chose. Ensuite, le Blu-ray suivant, alors Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage. Un homme, une cible, une seule chance. Je l'ai vu il y a quelques années. Je l'avais trouvé pas mal, mais pas de là à l'acheter en DVD ou en Blu-ray à sa sortie ou autre. Donc c'est un film que j'ai délaissé, que j'ai pas voulu revoir, parce que pour certaines raisons, il faut faire des choix. Je l'ai trouvé dans le même bac avec ses fameuses promotions à 2 euros. Donc il me semble que c'est un remake. L'original, je ne l'ai pas vu non plus. Donc je vais essayer de le trouver. Comme ça, je regarderai les deux et je me ferai un avis pour faire une belle différence sur ces deux films. On m'en a dit du bien. Un ami l'a revu récemment. Il m'en a dit beaucoup de bien. Donc voilà. On verra bien. Bangkok Dangerous. Alors le film suivant, c'est un film 100% année fin 80, début 90, c'est Eric le Viking. Donc c'est un film de Terry Jones, l'un des réalisateurs des Monty Python, hein. Donc les Monty Python, c'est connu pour La vie de Brian, Sacré Graal, etc. Voilà, c'est des épopées très drôles, hein. C'est des films humoristiques qui retracent des faits de l'histoire en tournant ça à l'humour très british, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est l'époque des Vikings. Voilà, une comédie délirante. Je l'ai vu il y a un bail en VHS. J'en ai zéro souvenir. Il était dans un cache pour 1,80 € ou je sais plus, enfin moins de 2 euros. Je l'ai jamais vu, ni sur un vide-grenier, ni ailleurs, à la vente. Donc j'ai saisi sur l'occasion pour le revoir. Je vois qu'il y a bonus interview Terry Jones et Albert Dupontel. Donc je ne sais pas dans quel ordre intervient Dupontel pour le film, si c'est un doublage ou autre. Voilà. Eric le Viking. Le film suivant, Confession d'un homme dangereux. Un film réalisé par George Clooney et produit par Stephen Soderbergh. Donc je ne l'ai jamais vu, il est tout neuf. Je l'ai eu dans un cache également. Cache ou nose, non, plutôt dans un nose. Je suis curieux de le voir. Casting assez riche, hein, George Clooney, Julia Roberts, Sam Rockwell, qui est un acteur épatant. Donc l'histoire, c'est mon nom est Chuck Barry, j'ai été producteur de télévision, j'ai inondé le petit écran d'émission d'une terrifiante débilité et j'ai tué 33 personnes. Voilà, donc je pense que ça peut être très original comme histoire. Bon, et bien c'est fini pour ce numéro 11. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.